Tu ne m'entends pas? Descendez maintenant, ne dérangez pas les autres. Cette déclaration était comme une gifle directe adressée à l'âme du pauvre. Avez-vous déjà pensé que juste à cause d'un vêtement déchiré, une personne pouvait être poussée au bord de l'humiliation? Dans le bus de Saigon à Binh ce jour-là, Monsieur Lam, un vieux fermier aux mains calleuses et au sac usé contenant la précieuse monnaie qu'il avait gagnée durement, est devenu la cible de mépris et d'insultes. Il s'agit d'un événement apparemment mineur, mais il constitue la preuve la plus claire du fossé entre riches et pauvres et du manque de compassion au sein de la société. Ce matin-là, dans un village pauvre de la région centrale, Monsieur Lam se tenait devant une maison délabrée au toit de chaume, les yeux pleins de détermination. Sa petite fille bien-aimée, le seul enfant qu'il ait encore, est gravement malade et a besoin d'une grosse somme d'argent pour se soigner. N'ayant pas d'autre choix, il a dû se rendre en ville pour chercher des opportunités. Chaque centime en poche est le résultat de jours de dur labeur, son seul espoir pour l'avenir. Lorsque Monsieur Lam est monté dans la voiture de tourisme, l'atmosphère dans la voiture a immédiatement changé. Tous les regards étaient braqués sur lui, le faisant se sentir comme un étranger, un fardeau dans la foule. Des murmures pleins de mépris résonnaient de partout dans la voiture. Qui permet à quelqu'un comme ça de monter dans la voiture? L'odeur est insupportable. La main de Monsieur Lam se resserra sur le sac, son visage baissé comme pour se cacher des regards malveillants. Son esprit était déchiré, incapable de comprendre pourquoi sa pauvreté et son apparence dépenaillée faisaient réagir ainsi les gens. L'air dans la voiture est devenu étouffant et lourd. Monsieur Lam a essayé de se cacher dans la dernière rangée de sièges, n'osant regarder personne. Les rires et les ragots durent continuer de résonner. Quel genre de voiture permet à quelqu'un comme celui-ci de monter? Pourquoi ne savez-vous pas être prévenant? Ne vous êtes-vous pas regardé dans le rétroviseur avant de monter dans la voiture? Monsieur Lam recula, essayant de se rétrécir comme s'il voulait se fondre dans l'obscurité, mais ses mots étaient comme des couteaux tranchants entaillant profondément son estime de soi. De toute sa vie, il ne s'était jamais senti aussi honteux et humilié. Lorsque le chauffeur, un jeune homme au look élégant, s'est tourné vers lui, les yeux remplis d'inconfort, il n'en revenait pas qu'il ait été traité de la sorte. Il éleva la voix, son ton était vicieux, « Et mec, sors de la voiture maintenant. Où penses-tu que c'est, que tu oses t'habiller comme ça, et même monter dans cette voiture ?» Tous les regards dans la voiture se tournèrent simultanément vers Monsieur Lam, attendant qu'il réagisse, mais il baissa simplement la tête, comme s'il n'avait plus la force de leur faire face. D'une voix tremblante, il a demandé, « Mec, je n'ai que ce peu d'argent. Mon neveu est très malade. Je dois aller en ville pour gagner de l'argent pour le soigner. S'il te plaît, donne-moi de l'argent. » Ce douloureux appel n'a malheureusement pas pu émouvoir le conducteur. Il secoua la tête, sa voix devenant de plus en plus forte, « Tu ne m'as pas entendu? Descends maintenant, ne dérange pas les autres. » Quelques autres passagers n'ont pas hésité à exprimer leur soutien au chauffeur, « C'est vrai, qui supporte cette odeur? Descendez pour éviter de vous salir. » Ces mots semblaient transpercer le cœur de Monsieur Lam, le faisant se sentir encore plus petit et sans valeur que jamais. Monsieur Lam se leva lentement, ses mains tremblantes agrippant le petit sac comme si c'était tout ce qui restait de sa vie. Ses pas lents et lourds se dirigèrent vers la portière de la voiture, essayant de se cacher des regards dédaigneux. Mais soudain, une voix autoritaire retentit depuis la banquette arrière, « Arrêtez maintenant. » Tout le monde dans la voiture s'est soudainement retourné et a regardé la personne qui venait de parler. C'était Madame Lam, une femme luxueuse vêtue de vêtements élégants, son visage respirant le calme, mais ses yeux étaient perçants et déterminés. Madame Lam se leva lentement et s'avança. Ses yeux regardaient directement Monsieur Tan, le rendant quelque peu confus, comme s'il était pris par une tempête à laquelle on ne pouvait résister. Elle dit d'une voix basse et forte, « Savez-vous ce que vous venez de faire? Pensez-vous que vous avez le droit d'insulter quelqu'un simplement parce qu'il est pauvre? » Monsieur Tan a balbutié, ses yeux évitants, mais les gens dans la voiture étaient mal à l'aise. Madame Lam ne s'est pas arrêtée, sa voix est devenue encore plus froide, « Juste mal à l'aise? Ou vous sentez-vous mal à l'aise parce que vous ne savez pas comment vous comporter? » La voix de Madame Lam sonnait comme un coup fatal, chaque phrase qu'elle prononçait était comme un avertissement fort, non seulement à Monsieur Tan mais aussi à tout le monde dans la voiture. Personne n'a le droit de juger les autres uniquement à cause de leur apparence. Vous êtes jeune, vous devriez comprendre cela mieux que quiconque. Monsieur Lam se tenait à la portière de la voiture, baissait la tête, n'osant regarder personne, sentant seulement l'humiliation monter dans son cœur. Madame Lam s'est tournée vers lui, sa voix adoucie, douce mais pleine de sympathie, « Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous, vous n'avez rien fait de mal.
Je suis vraiment désolé pour l'attitude du conducteur. La voiture entière semblait tomber dans le silence, personne n'osait dire un mot de plus. Monsieur Lam, hésitant et les yeux tristes, se retourna lentement et s'assit au dernier rang. Madame Lan est retournée à sa place, laissant derrière elle un silence obsédant, un espace lourd où ses reproches s'adressaient à chaque personne dans la voiture. Le chauffeur Tan s'est brièvement arrêté, les yeux remplis de confusion, mais son entêtement a rapidement été remplacé par une attitude obstinée. Il fronça les sourcils, sa voix devint agacée et bourrue. « Mademoiselle, je fais juste ce que veulent les passagers. Si les gens sont contrariés, je dois en prendre la responsabilité. » Madame Lan ne broncha pas, ses yeux le regardèrent droit, aussi profond et froid qu'un éclair. « Pensez-vous qu'il est de votre responsabilité de chasser un vieil homme de la rue, quelqu'un qui veut juste aller en ville pour sauver son jeune petit enfant ?» Ces mots étaient comme une gifle à l'attitude de Monsieur Tan, le laissant sans aucun mot pour se justifier, balbutiant juste quelques phrases peu claires. Madame Lan a poursuivi, sa voix ne s'est pas adoucie, mais est devenue encore plus froide. « Quelqu'un comme vous, un chauffeur, qui est payé pour emmener les passagers en sécurité, humilie un vieil homme, n'avez-vous pas honte ?» Ces mots, comme des flèches, ont pénétré profondément dans le cœur de chaque personne à bord du bus. Certains passagers ont commencé à baisser les yeux, évitant le regard perçant de Madame Lan, tandis que d'autres se sentaient gênés et ne pouvaient pas faire face à son regard. Monsieur Lam était toujours assis au dernier rang, regardant tristement le plancher de la voiture. Même si dans son cœur il n'attendait la protection de personne, cette fois, une femme étrange a fait quelque chose qu'il n'osait pas souhaiter lui-même. Madame Lan l'a non seulement protégé avec des mots, mais elle lui a également fait ressentir de l'équité, quelque chose qu'il n'osait pas espérer depuis longtemps. Après un long silence, Madame Lan s'est tournée vers les passagers de la voiture, sa voix adoucie mais toujours pleine d'acuité. « Tous ceux qui sont assis ici sont humains. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a jamais rencontré de difficultés dans la vie ?» Un jeune passager, parlant maladroitement, dit « Vous avez raison. Nous ne devrions pas nous comporter ainsi. » Quelques personnes ont hoché la tête, leurs yeux ont maintenant changé et l'atmosphère dans la voiture a commencé à s'éclaircir. Monsieur Tan baissa la tête et ne dit rien de plus, mais son expression n'était plus aussi arrogante qu'avant. Il semblait qu'il commençait à réaliser son erreur, mais son ego était si grand qu'il ne pouvait pas s'excuser immédiatement. Madame Lan s'est dirigée vers la dernière rangée de sièges, a doucement posé sa main sur l'épaule de Monsieur Lam, sa voix était douce et pleine de sympathie. « Oncle, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de vous asseoir ici, comme tout le monde. » Monsieur Lam a levé les yeux, ses yeux larmoyants l'ont regardé, sa voix étranglée. « Merci, merci beaucoup. » La voiture entière était étrangement silencieuse, personne n'osait prononcer un mot, car ce qui venait de se passer n'était pas qu'une intervention accidentelle mais une leçon profonde, qui résonnait dans toutes les têtes. La voiture a continué son voyage, mais l'atmosphère dans la voiture avait complètement changé depuis les actions violentes de Madame Lan. Les yeux des passagers étaient toujours secrètement dirigés vers la dernière rangée de sièges, où Monsieur Lam était assis tranquillement. Dans son cœur régnait un mélange de gratitude et de honte, des émotions qui ne pouvaient pas être facilement expliquées. Un instant plus tard, Madame Lan a quitté son siège et s'est dirigée vers Monsieur Lam. À chaque pas qu'elle faisait, ses talons ont résonné doucement sur le sol de la voiture, comme des affirmations décisives dans cet espace calme. Elle s'est assise à côté de Monsieur Lam, ses yeux étaient doux mais contenaient une profonde inquiétude. « Grand-père, puis-je te poser une question ?» Elle parlait d'une voix douce, mais chaque mot respirait la sincérité, sans précipitation. « Que fais-tu en ville? Y a-t-il quelque chose de difficile ?» Monsieur Lam a lentement levé la tête, ses yeux remplis de rides profondes dues à l'âge et au fardeau de la vie. Au bout d'un moment, il prit la parole, la voix tremblante. « Mon neveu, il est très malade, très gravement. Ses parents sont décédés prématurément, donc je suis le seul qui reste à prendre soin de lui. » Ces paroles étaient brèves mais contenaient une douleur difficile à exprimer. Madame Lan le regarda doucement, ressentant une profonde tristesse. Elle ne pouvait pas imaginer qu'il y ait encore des gens qui devaient supporter seuls des adversités aussi cruelles. « Vous n'avez plus de parents dans votre ville natale ?» Continua Madame Lan, son ton étant désormais plus doux, comme si elle voulait partager sa solitude. Monsieur Lam secoua légèrement la tête, ses épaules tremblant légèrement. « Il n'y a plus personne. Je suis aussi vieux, ma santé n'est plus la même qu'avant. Qui embaucherait un vieil homme comme moi? Mais je n'ai pas d'autre choix. » Le silence dura un long moment, comme si mille pensées circulaient dans l'espace. Madame Lan était assise là, éprouvant une profonde sympathie pour lui. Bien qu'elle et Monsieur Lam appartiennent à deux mondes différents,
dans son cœur, les souvenirs d'un passé pauvre sont soudainement revenus, atténuant quelque peu la douleur commune de l'humanité. Dans le passé, j'étais aussi pauvre que toi, dit doucement Madame Lan, sa voix comme un murmure. Il y a eu des moments où je devais mendier de la nourriture et les gens me regardaient avec mépris. Un jour, j'ai été expulsé d'une boulangerie parce que je n'avais pas assez d'argent pour acheter une miche de pain. Monsieur Lam la regarda, les yeux hésitants, surpris et incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. En tant que femme puissante et luxueuse comme Madame Lan, comment a-t-elle pu vivre des jours aussi pauvres? Vous avez raison, continua Madame Lan, ses yeux profonds le regardant. J'ai réalisé une chose importante, dans cette vie, la chose la plus précieuse n'est pas l'argent, mais les gens qui sont prêts à nous aider lorsque nous sommes le plus désespérés. Sans les gentilles personnes du passé, je ne serais pas là aujourd'hui. Monsieur Lam baissa la tête, la voix étouffée, comme s'il ne pouvait pas prononcer un mot. Merci, tu es si gentil. Tout le monde ne pense pas comme toi. Madame Lan sourit doucement, mais ses yeux montraient toujours de la détermination. Grand-mère, nous vivons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ont besoin de nous. Tes petits-enfants ont besoin de toi et tu dois croire que cette vie a encore beaucoup de bonnes choses. Les autres passagers du bus semblaient absorbés par l'histoire, écoutant silencieusement chaque mot de Madame Lan et de Monsieur Lam. Leurs cœurs se sont soudainement sentis lourds, comme si quelque chose avait changé dans la pensée de chacun. Certaines personnes, celles qui méprisaient autrefois Monsieur Lam, se contentent désormais de baisser la tête, comme pour cacher le sentiment de regret qui monte dans leur cœur. Après un moment de conversation, Madame Lan a doucement posé sa main sur l'épaule de Monsieur Lam, ses yeux toujours brillants de détermination et de foi dans les bonnes choses à venir. Madame Lan a doucement parlé, sa voix pleine de sympathie, ne vous inquiétez pas, je crois que tout ira bien. L'important est d'être résilient et de ne pas abandonner. Tu es le seul espoir de mon petit-fils. Monsieur Lam la regarda, les yeux remplis de larmes mais brillants d'une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait qu'il n'était plus seul dans cette vie. Le bus s'est arrêté lentement à la gare routière de la ville, pleine de passants animés. Les bruits bruyants des bus et les invitations bouillonnantes se mélangent. Monsieur Lam s'est levé et est sorti lentement de la voiture, le petit sac dans sa main était aussi lourd que les soucis dans son cœur. Le conducteur Tan a également quitté le siège du conducteur, les yeux toujours remplis d'inconfort. Il marmonna quelque chose d'incompréhensible, mais suffisant pour que tout le monde autour de lui sente son attitude hostile. Dès que Monsieur Lam a posé le pied à terre, le chauffeur Tan s'est tourné vers Madame Lan, la voix pleine de sarcasme, « C'est incompréhensible que vous défendiez quelqu'un comme ça. Écoute, quand j'arrive à la gare routière, je ne sais pas où aller. » Ces mots ont immédiatement fait se retourner Madame Lan, ses yeux étaient froids et tranchants comme une lame, coupant l'air ambiant. Elle fit un pas en avant, face au chauffeur Tan, sa voix était déterminée et pleine de force, « N'oubliez pas que personne n'a le droit de mépriser les autres. Les mots que tu viens de dire ne font que te rendre plus petit. » Les gens autour ne pouvaient s'empêcher de lever les yeux, leurs yeux étaient un peu surpris, mêlés de peur. Mais Madame Lan ne s'est pas arrêtée là. Elle poursuit, chaque mot lourd et plein de sens, les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils le veulent. Si vous ne pouvez pas les aider, au moins ne leur faites plus de mal. Le chauffeur Tan fut momentanément surpris, mais son ego était si grand qu'il se força à sourire et se détourna sans rien dire de plus. Pendant ce temps, Monsieur Lam se tenait silencieusement sur le bord de la route, ses mains tremblantes agrippant son petit sac. Toute sa vie, il avait été habitué au regard méprisant, mais cette fois, la protection résolue de Madame Lan lui fit ressentir quelque chose de différent, une petite mais forte lueur d'espoir. Madame Lan s'est approchée de Monsieur Lam, sa voix était chaleureuse et douce, « Grand-père, as-tu un endroit où aller ?» Monsieur Lam a levé les yeux brouillés par la vieillesse, légèrement hésitant, « Non. J'ai l'intention de chercher un emploi, j'ai juste besoin que quelqu'un m'embauche pour faire quelque chose. » En entendant cela, Madame Lan a souri doucement, « Pas besoin, monsieur. J'ai un meilleur endroit où aller. Viens avec moi, veux-tu ?» Cette invitation a vraiment surpris Monsieur Lam. De toute sa vie, il n'avait jamais entendu une offre aussi aimable. Après un moment d'hésitation, il hocha la tête et suivit Madame Lan, les yeux pétillants de gratitude. Pendant ce temps, quelques passagers regardaient toujours, les yeux pleins de contemplation, comme si la conversation les faisait simplement remettre en question leurs propres préjugés. Monsieur Lam a suivi Madame Lan dans un immeuble de grande hauteur au centre-ville. Debout devant la grande porte vitrée, il s'arrêta, ses yeux ne pouvant cacher sa surprise. Le bâtiment, avec son aspect luxueux et moderne,
était comme un monde complètement étranger pour lui, qui n'avait été habitué toute sa vie qu'aux champs et aux maisons délabrées. « Entrez » dit doucement Madame Lan, en se retournant avec un sourire réconfortant. Monsieur Lam la suivit lentement dans la grande salle. L'espace intérieur est spacieux et lumineux, avec des lustres en cristal étincelant. Il baissa la tête, évitant les regards curieux du personnel présent dans le bâtiment. En entrant dans l'ascenseur, Madame Lan a appuyé sur le bouton menant au dernier étage. Lorsque la porte de l'ascenseur s'est ouverte, un grand bureau est apparu devant ses yeux. La pièce est délicatement décorée avec d'élégantes peintures d'art et un bureau placé en plein centre. « S'il vous plaît, asseyez-vous ici et attendez un moment », Madame Lan a montré la chaise en cuir près du bureau. Monsieur Lam s'assit maladroitement, sa main tenant toujours le petit sac sur ses genoux. Madame Lan était assise en face, ses yeux le regardant pleins de sympathie et de sincérité. « Mon oncle, je comprends que tu es inquiet, mais d'abord, sois rassuré, tout sera résolu. » Monsieur Lam hocha légèrement la tête, les yeux remplis de tristesse. « Merci. Je n'osais vraiment pas rêver que quelqu'un m'aiderait ainsi. » Madame Lan soupira doucement, sa voix désormais plus calme. « Vous savez, j'étais aussi dans la même situation que vous. Ma famille est pauvre, mes parents sont morts prématurément, j'ai dû abandonner l'école pour travailler suffisamment pour gagner ma vie. Il y avait des jours où je n'avais pas assez d'argent pour manger, et les gens me méprisaient et me chassaient de la maison. » Monsieur Lam la regarda avec surprise, les yeux rouges. Il est inattendu qu'une personne qui réussit comme elle rencontre de telles difficultés. La vie m'a appris que sans l'aide de personnes aimables, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Par conséquent, je veux toujours faire quelque chose pour aider les personnes difficiles de la même manière que les gens m'ont aidé, a poursuivi Madame Lan, la voix pleine de détermination. Grand-mère, je veux t'aider, toi et ton petit enfant. Je prendrai en charge tous les frais médicaux de votre petit enfant. De plus, si tu es d'accord, je trouverai ici un travail convenable pour que tu puisses stabiliser ta vie. Monsieur Lam a été complètement surpris et n'a pas pu prononcer un mot. Un instant plus tard, il baissa la tête, la voix étranglée. « Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre aide. » Madame Lan a souri, ses yeux étaient à la fois doux et déterminés. « Grand-mère, tu n'as pas besoin de me remercier. Il ne s'agit pas de pitié, mais de la façon dont nous créons de meilleures choses ensemble. Je crois que vous et votre petit-fils surmonterez toutes les difficultés. » Ces mots ont non seulement allumé un feu d'espoir dans le cœur de Monsieur Lam, mais ont également réchauffé le cœur de tous ceux qui ont été témoins de ce moment. Ce fut un tournant dans sa vie, une porte ouvrant sur un avenir radieux auquel il n'avait jamais osé penser auparavant. À partir de ce moment, tout semble changer et l'espoir revient peu à peu dans son âme. Une semaine après l'incident du bus, le chauffeur Tan a entendu l'histoire de Monsieur Lam par un ami qui travaillait dans l'immeuble de Madame Lan. Il resta immobile, incapable de quitter des yeux l'histoire touchante que son ami lui racontait. Monsieur Lam a reçu l'aide de Madame Lan et son petit-fils a été emmené dans un grand hôpital pour y être soigné. Cette nouvelle s'est rapidement répandue non seulement au sein de l'entreprise, mais a également amené de nombreuses personnes à admirer la gentillesse de Madame Lan et la résilience de Monsieur Lam. Un sentiment de regret a envahi Tan, son cœur est devenu lourd en pensant aux mots durs qu'il avait prononcés ce jour-là dans la voiture. « Sortez de la voiture, l'odeur est insupportable. » Ces mots étaient comme des couteaux lui transperçant le cœur, le rendant incapable de se sentir en sécurité. Décidant qu'il ne pouvait plus laisser la culpabilité le tourmenter plus longtemps, Tan s'est rendu au bureau de Madame Lan. S'arrêtant devant la grande porte, il hésita. Sa main fut levée pour taper, puis retomba. Au bout d'un moment, il prit une profonde inspiration et frappa courageusement à la porte. En entrant, ses yeux rencontrèrent immédiatement le doux regard de Monsieur Lam assis dans un coin de la pièce. Son doux sourire semblait apaiser les inquiétudes de Tan, le rendant encore plus confus. Il baissa la tête et marcha lentement vers lui, le cœur lourd. « Monsieur Lam, je suis désolé de vous avoir maltraité ce jour-là. » Monsieur Lam fut surpris un instant, puis ses yeux s'adoucirent. Il sourit et secoua doucement la tête. « C'est bon, mon garçon. J'y suis habitué. Mais tu réalises ton erreur, c'est la chose la plus importante. » Madame Lan, qui était assise à côté d'elle, a doucement pris la parole. « Monsieur Tan, la chose importante n'est pas que vous ayez fait une erreur, mais que vous ayez osé la reconnaître et la corriger. La chose la plus importante est comment vous vous comporterez à partir de maintenant. » Ces mots furent comme un choc, mais ils touchèrent profondément l'âme de Tan. Il hocha la tête, la voix étranglée. « Merci, j'avais tort et je n'oublierai jamais cette leçon. » Madame Lan le regarda avec des yeux doux. «
comme si elle voulait lui transmettre une grande leçon. Je ne vous en veux pas, mais j'espère que vous comprendrez que chaque action, aussi petite soit-elle, peut changer la vie d'une autre personne. En tant qu'être humain, apprenez à vous mettre à la place de quelqu'un d'autre avant de juger. Tan baissa de nouveau la tête, se sentant soulagé comme si un fardeau avait été enlevé de ses épaules. Il leva les yeux et regarda Monsieur Lam et Madame Lan avec des yeux reconnaissants. « Merci. Je me souviendrai de cette leçon et j'essaierai de recommencer. » Depuis cette rencontre, Tan a non seulement changé son comportement, mais a également commencé à participer à de petites activités bénévoles dans la région où il vivait. Il s'est rendu compte que parfois un simple petit geste suffit à changer une vie, et cela lui a donné le sentiment que sa vie avait plus de sens. Un mois plus tard, Monsieur Lam est sorti de l'hôpital les larmes aux yeux, tenant fermement la petite main de son petit enfant bien-aimé. Le garçon est désormais en bonne santé, avec un sourire éclatant, les yeux pleins de vitalité. Ce bonheur, pour Monsieur Lam, est le plus grand miracle que la vie ait offert. Grâce à l'aide de Madame Lan, il a non seulement eu assez d'argent pour soigner son enfant, mais il a également trouvé un emploi dans son entreprise. Chaque jour, il nettoie assidûment le bureau, et ce qui le rend le plus fier n'est pas son travail, mais les yeux pleins de respect de son entourage. Madame Lan reste toujours en contact avec Monsieur Lam, et pour elle, aider Monsieur Lam n'est pas seulement un devoir, mais aussi un rappel de la valeur de l'empathie dans la vie. Lors de notre rencontre, Madame Lan a dit à Monsieur Lam, « Vous m'avez appris une leçon précieuse. La résilience et la foi sont de fortes sources de motivation, nous aidant à maintenir l'espoir même dans les moments où il semble impossible de le surmonter. » Quant au chauffeur Tan, depuis ce jour, il a complètement changé. Ses déplacements en voiture ne sont plus de simples déplacements mais deviennent un lieu où il sème des graines de bienveillance. Il se souvient toujours des paroles de Madame Lan, chaque petite action peut changer une vie. Ce jour-là, alors que la lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres en verre du bâtiment, Monsieur Lam se tenait sur le petit balcon, regardant le flot de personnes qui passaient. Une sensation de chaleur monta dans son cœur, comme si les souffrances du passé s'étaient éloignées. Il pensa, il y a encore de bonnes personnes dans cette vie. L'histoire de Monsieur Lam n'est pas seulement son propre parcours, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui croient au pouvoir de la gentillesse et de l'empathie. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires humaines. Partageons ensemble les bonnes choses de la vie.